Yo les gens, c'est l'Airsofter. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur le Colt M1911 Raygun, repack par Cybergun. Voilà. Alors, cette réplique, je l'ai commandée chez Destockage Game. Voilà. Euh, je l'ai payé 49 euros. Ouais, je me trompe pas. Je l'ai payé 49 euros, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur la boîte déjà? C'est une réplique à CO2. Metal slide, c'est-à-dire la culasse métal. Fixed slide, ça veut dire que la culasse est fixe. Et Bax shoot system, je ne sais pas ce que c'est par contre. Ah, excusez-moi. Alors l'énergie est de 1 joule, voilà, 1 joule max. Avec de la bille de 0,20 g, elle fait du 100 mètres secondes, du 328 fps. La portée est de 50 mètres. Le poids est de 817 grammes. Et la réplique mesure 22 cm elle-même. Voilà. Et la capacité du chargeur est de 15 billes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la boîte? Voilà, Colt 1911 NBB Series. Sur le côté, ici, nous avons le code barre, nous avons la licence Colt, tout ça. Ici, les précautions à prendre, voilà, je les connais toutes. Ici, pareil, voilà. Derrière, nous avons la même, voilà, avec le logo Destockage Game, voilà. Alors, quand on ouvre cette réplique, bien sûr, je n'ai plus les documents, voilà, je les ai rangés. Quand on ouvre cette réplique, on a la réplique, voilà. Hop, je vous montre après. Quand on enlève ça, on a... Alors, ah oui, c'est livré, j'ai pas dit, mais c'est livré avec un adaptateur silencieux, regardez. C'est écrit ici, je vous l'ai pas montré. Inclus adaptateur fort silencieux. Voilà. Cet adaptateur là, excusez-moi. Voilà. Hop. Ensuite, une clé Allen. Voilà. Qui sert pour insérer la cartouche de CO2. Voilà. Maintenant, on va passer aux caractéristiques. Enfin, aux caractéristiques. À la réplique. À l'esthétisme, notamment. Voilà. Donc, c'est une réplique culasse métal. Vous voyez, comme vous pouvez l'entendre. Corps plastique, voilà, ça c'est dommage, corps ABS, ce que j'aime pas du tout, voilà. Ensuite nous avons la sécurité, qui est en ABS aussi, bonne sécurité, vous voyez. Bon, mis à part la queue détente qui a beaucoup de jeux, mais bon, voilà. Quand vous appuyez, vous voyez, la queue détente est assez longue. Il n'y a pas de mur par contre, ça qui est dommage. Vous voyez, voilà. Alors quand on appuie sur la queue de détente, il y a un chien qui se met. Alors c'est un chien type plein, voilà, c'est pas type squelette. Alors un chien tout à fait bidon. Vous voyez, en ABS. En plus il a du jeu, vous voyez. Voilà, et quand on appuie, vous voyez. Voilà. Ensuite ici nous avons les grippes. Voilà. Très, moi je dis la prise en main. Au bout d'un certain temps ça fait mal si vous portez pas de gants, voilà. C'est pas du bois, bien sûr, hein, c'est du plastique. Ici, nous avons une sécurité factice, pas comme sur le modèle plus cher, Blowback. Elle est factice, vous voyez, on ne peut pas appuyer. Voilà, après nous avons le bouton d'éjection du chargeur. Voilà. Alors, chargeur full métal, vraiment full métal, hein. Tout est du métal, à part ces petites pièces-là, là. Voilà, peut contenir 15 billes, comme j'ai dit. Ici, nous avons le percuteur, voilà. Alors j'ai aucune fuite pour l'instant et j'ai tiré plus de 10 parclettes. Pour l'instant j'ai aucune fuite. Alors, seul bémol sur le chargeur, c'est la vis. La vis qui a notamment tout le temps envie de se barrer. Il y a un gros jeu, donc il y a un gros jeu au niveau de la vis. Voilà, on peut pas le voir, mais il y a un gros jeu au niveau de la vis. Voilà. Alors, là c'est des systèmes goupilles, si vous voulez enlever le talon. Alors oui, au fait le talon, très discret, très plat, voilà. Ce qui est notamment très très bien au niveau
niveau esthétique. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc, mais comment ça s'appelle? Le bouton d'éjection du chargeur n'est pas ambidextre. Voilà, notamment vous pouvez le voir sur le chargeur. Il n'est pas ambidextre. Comme d'ailleurs la sécurité qui n'est pas ambidextre. Voilà. Alors maintenant on va passer au démontage de l'applique. Voilà, entre guillemets. Hop, donc vous prenez. Alors c'est un peu galère par contre. Hein. Je vous mens pas que c'est un peu galère. Donc on se retrouve après une fois que je l'ai enlevé. Donc voilà. J'ai réussi à le pousser. Hop, voilà, vous faites ça. Ensuite, il faut arriver ici, vous retirez. Hop, on passe ça ici. Vous venez monter un peu la culasse au niveau. Ah non. Hop, elle bouge pas. C'est normal, elle bouge. Ah, mais je mets la sécurité, non? Je sais pas, c'est bizarre, elle veut pas bouger. Ah, c'est bon, voilà. Hop, voilà. Alors, l'intérieur, ici, full plastique ici. Vous voyez, regardez. Que je presse. Voilà. Ici, vous allez me demander c'est quoi. En fait, sur les non-blowback, nous avons toujours un système comme ça. En fait, le canon se ramène. Je vous expliquerai après. Hein. Le canon se ramène vers le chargeur pour engager la bille, tout ça, tout ça. Ensuite, partie culasse. Alors là, nous avons que des matériaux métal, à part une petite pièce que je vous montrais. Voilà. Alors, le canon externe. Voilà. Le canon externe qui se trouve ici. Voilà. Avec tige filetée hein, pour mettre l'adaptateur, je vous ai montré. Voilà cette petite partie plastique là. Alors c'est un op-up fixe. À l'intérieur, on va pas le voir, je pense pas. Nous avons deux petites dents en haut. Alors attendez, si je fais le focus, peut-être que... Voilà, on les voit là. Deux petites dents là qui mettent l'effet à la bille, je pense. Voilà. Alors si vous voulez changer ce canon, sachez qu'il est pas spécifique parce que ici nous avons une sorte de petit cran, voilà, ici. Et puis voilà. Donc ici, pièce full métal. Vous voyez, c'est full métal. Voilà. Alors oui, je vais vous expliquer le fonctionnement en fait. Voilà. Le fonctionnement qui est... Attendez, le focus. Voilà. Excusez-moi, il descend le truc. Alors, la pièce vient se clipser comme ceci ici. Voilà. Quand vous mettez... Alors attendez, je vais mettre le chargeur. Vous expliquer. Voilà, donc la pièce vient ici. Comme ceci. Et quand on va engager une bille, voilà, il va venir comme ceci. Hop, normalement, ouais, comme ceci. Il vient engager une bille, et là, il vient taper, et boum, ça part. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Regardez. Voilà. Alors, pour le remonter, c'est un peu compliqué. Des fois, j'arrive, des fois, j'y arrive pas. Prenez le canon. Vous venez le remettre comme ceci, ici. Voilà. La pièce toujours vers le haut, celle-là. Hop, venez remettre ici. Alors, il faut clipser la pièce avec, voilà, comme ceci. Ah ouais, mais hop là, voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez prendre la culasse, qui pèse quand même son poids, hein, c'est tout le poids de la réplique. Venez la remettre à l'intérieur de la réplique. Hop, comme ceci. Ensuite, vous revenez mettre le petit bitonio, entre guillemets, j'appelle ça un bitonio. C'est l'arrêteur de culasse normalement, mais vu qu'elle n'est pas à blowback, voilà. Vous mettez mettre ici, et hop, vous montez. Et puis voilà, la culasse est fixe. Alors, je ne peux pas faire de test de tir pour l'instant, parce que je n'ai pas de sparklet de CO2 avec moi, je les ai toutes utilisées, donc voilà. Donc je vous referai une autre vidéo, je pense, sur le test de tir, sur les performances. Voilà. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? La mire. La mire de point blanc. Voilà. Ensuite, on peut rajouter, je vais vous montrer comment on visse l'adaptateur silencieux.
Ici, hein. Hop, voilà. Alors, ceux qui veulent le mettre pour le début, ça atténue un peu le son. Pas beaucoup, mais voilà. Voilà, vous voyez. Je vais commander un silencieux aussi. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'était la review du Colt 1911 Raygun Repack par Cybergun. Moi, je vous dis, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez des commentaires. Ciao!